C'est une vraie histoire d'amour et d'amitié qui lie Chantal Jouret à la forêt. Pendant 30 ans, elle a vendu à travers la Belgique des produits de gémothérapie, la médecine des bourgeons. Et du bourgeon, elle est naturellement passée à l'arbre. En fait, c'est un arbre qui me ressource, c'est un peu un compagnon. Voilà, c'est le premier arbre avec lequel j'ai eu un contact comme ça, physique. J'ai eu vraiment envie de me mettre contre lui, il y a déjà quand même quelques années. Et donc, je ne peux pas passer dans le bois sans venir lui dire bonjour, c'est un copain, voilà. Mais ce chêne n'est pas le seul arbre au pied duquel Chantal prend le temps de méditer. Tous les arbres ont un pouvoir énergétique que l'homme peut capter pour s'en nourrir. Lorsqu'on pénètre dans le champ énergétique d'un arbre, notre être réagit. Quand vous vous approchez d'un arbre, vous arrivez près d'un champ énergétique qui est différent du vôtre. Donc il faudra un certain temps pour que votre énergie et celle de l'arbre va s'accorder, pour que vous puissiez vous sentir bien avec cet arbre-là. Chantal organise des balades pour découvrir, approcher les arbres et les apprivoiser. Pour les anciens, et les Celtes notamment, le noisetier représentait vraiment l'aptitude à avoir des connaissances. Donc l'énergie du noisetier amène cette envie, cette ouverture à d'autres connaissances. Et on dit aussi que quand on va dormir ou méditer sous un noisetier, on peut avoir des songes prémonitoires. Chaque espèce déploie une énergie qui lui est propre. Le pin procure de l'énergie, le noyer développe la motivation et l'autonomie, ou encore le sapin dégage de la fluidité. Mais pour capter toutes ces qualités, il faut être réceptif, et pour cela, rien de tel que la méditation. Choisissez un bouleau. Chacun choisit l'arbre qui lui parle le plus. Après, tout est une question de lâcher prise. On oublie les tracas du quotidien, on ne pense plus à rien, on se relaxe à l'écoute de la nature. Au niveau de la sensation, j'ai senti, je sais pas, comme si j'étais quand même apaisée, comme si je me sentais plus légère, on va dire, je sais pas. Quand on va près d'un bouleau, comme tu as bien dit, on se sent apaisé parce que le bouleau, il apporte beaucoup de douceur. Vraiment beaucoup de douceur, c'est un peu comme de l'amour maternel, c'est quelque chose qui vient t'envelopper et qui t'apaise, qui t'apporte plus d'harmonie. Le chêne, lui, a plutôt la réputation de dégager force et puissance. Je mets ma main droite sur l'arbre, puis je mets la main gauche près de l'arbre, donc toujours bien le bras ne doit pas, il faut qu'il se laisse aller le bras, c'est pas un mouvement volontaire. Et puis, oups là, ben voilà, il est déjà parti. Et on sent que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Physiquement, il est donc possible de sentir ces anneaux d'énergie que l'arbre dégage. Au toucher, sans rien forcer et surtout sans rien attendre ni espérer. Une fois qu'on parvient à se mettre en résonance avec l'énergie de l'arbre, on a tout à y gagner. J'ai ressenti une présence et j'ai ressenti une force, une complicité. Annick cherche le contact avec les arbres dès qu'elle a besoin d'énergie ou de réconfort. Je choisis souvent des arbres forts, droits, ou enfin qui m'inspirent quelque chose. Et puis je vais vers eux pour... enfin, je leur demande d'abord s'ils sont d'accord que j'aille les toucher comme ça, que j'aille en communication avec eux, chercher l'énergie. Et puis j'y vais. Le hêtre est l'arbre de la sérénité et de la confiance, un arbre fort. Les yeux fermés, les bras ouverts, chacun prend ce que l'arbre veut bien lui donner. Chaque expérience est différente. J'ai ressenti vraiment une forte attraction vers l'avant, au point de, si je m'écoute, de me laisser tomber vraiment vers l'avant. J'ai eu l'impression que mes pieds s'enfonçaient très fort dans le sol, que je m'enracinais. Et mes épaules s'affaissaient, je me laissais aller très très fort. Et mes mains se recroquevillaient toutes seules, je n'aurais pas su les détendre mes doigts. Il n'y a pas de règle pour capter l'énergie des arbres. Josiane, elle, privilégie le contact rapproché, un enlacement qui lui procure bien-être et sérénité pour emporter avec elle les bienfaits de la forêt. Depuis des lustres, les gens qui ont une verrue ou un furoncle ont l'habitude de venir au pied de ce chêne. Ils prennent un morceau de tissu, le frottent contre la peau malade et le clouent ensuite sur ce tronc pour guérir. D'après la légende locale, ça marche aussi bien que des antibiotiques. À voir, évidemment. Par contre, ce qui est certain, c'est que personne n'oserait abattre cet arbre.